Salut à vous les amis, et puis c'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là avec nous et le pasteur Luc dans Bonjour. cet autre épisode, parce qu'on fait des épisodes, Oui, hein, pasteur Luc. tout à fait. Bonjour à toi également. Hein. Bonjour. Merci. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, et peut-être à deux volets. C'est ce qu'on appelle la Pessah, que beaucoup de personnes peut-être ne comprendront parce que ça veut dire, mais je vais dire la Pâque juive. Voilà. Et j'ai des questions pour un besoin d'information, d'instruction, de connaissance, d'enseignement, parce que même dans les milieux chrétiens, c'est mal interprété, c'est mal compris. Pire encore, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui ne la lisent même pas. Alors il y a toute une confusion sur le sujet quand on parle de la Pâque. C'est ça. Et souvent, non seulement de la confusion, mais de la contradiction même dans les explications dans les églises. Alors la première question, que signifie le mot Pâques d'abord? Dans le texte de l'Exode qui commémore la sortie de l'Égypte, ce mot a-t-il plusieurs significations? Ça, c'est sa question. Il est évident que dans la Bible, le mot la Pâque se réfère à un instant, un moment bien spécifique, c'est-à-dire le moment où le peuple israélite va quitter l'Égypte. C'est l'Exode. D'accord? Et ça, c'est l'institution de la Pâque, qui est la première des trois fêtes de pèlerinage que Dieu avait instituées pour son peuple. Ils vont devoir monter à Jérusalem pour la Pâque, puis 50 jours plus tard pour Shavuot, la Pentecôte, et la troisième fête, c'est la fête de Sukkot ou les tabernacles, qui arrive au mois de septembre-octobre. Donc ici, la Pâque, c'est la première des grandes fêtes de pèlerinage qui commémore donc la sortie d'Égypte. Alors, dans la Bible, il est clairement indiqué que ce mot Pâques rappelle surtout que quand l'Éternel, je lis maintenant un passage de Exode chapitre 12, C'est important. quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et les deux poteaux de votre porte, il passera, Pessah en hébreu, passer, la Pâque, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 24. Et vous respecterez cela comme une prescription valable pour vous et pour vos enfants à perpétuité. C'est comme ça que le peuple juif, jusqu'à aujourd'hui, célèbre cette Pâque, Pessah, et que chaque année, ils organisent un souper au cours duquel on utilise des symboles, et notamment ce plateau qui va contenir des ingrédients qui rappellent, par exemple, les herbes amères, qui rappellent l'amertume des jours. Et puis, il y a aussi un os qui rappelle le bras étendu de Dieu, comme il est écrit dans la Bible. Donc, il y a tout un tas de symboles comme ceci. Et puis aussi, évidemment, au cours du repas, on boit 4 coupes de vin. Donc, voilà. Et ce n'est pas pour rien qu'on doit boire du vin, parce que cela fait partie du rituel. Mais donc, C'est pas un encouragement quand même. oui, évidemment. Bon, si on ne boit pas d'alcool, on peut prendre du jus de raisin. Oui. On ne veut pas que les gens deviennent alcooliques. Donc, ce qui est important, c'est de prendre du fruit de la vigne. Une question, pasteur Oui. Luc. Alors, sur ce plateau, on voit plusieurs Coupelle. coupelles. Alors, c'est des différents mets alors. Exactement. Et en hébreu, il est écrit ce qu'on doit mettre dedans. Par exemple, ici, c'est maror, beitza, ça c'est un œuf cuit dur, etc. Il y a donc un emplacement spécifique pour chaque symbole, chaque nourriture qui est un symbole de ce que Dieu a fait. En fait, en regardant ce plateau et en vous écoutant, comme si Dieu se souciait de notre alimentation, Aussi, si on veut le dire comme ça, Bien sûr. notre hygiène alimentaire. tout à fait. Waouh! C'est clair que Formidable. dans la Bible, Dieu qui nous connaît bien, puisque c'est lui qui nous a fait, Oui. il est notre créateur, il sait très bien qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Alors, aujourd'hui, on a un seul plat et puis on met tout dedans, là, le riz, la sauce, la viande et puis tout. On n'a pas tous ces... Non, non, ici, c'est un plat qui est utilisé spécifiquement Ouais, pour cette cérémonie. voilà, pour le ouais, repas de la de la Pâque, Pâque, oui. qu'on appelle le Seder. C'est ça, ok. Et donc, pour en revenir à la question,
Donc la Pâque, Pessah, ça veut dire passer au-dessus. Du verset que j'ai lu là tout à l'heure, l'ange de la mort passera au-dessus de vos maisons. Et c'est comme ça que Dieu épargne le peuple d'Israël qui, pour autant qu'ils avaient mis du sang sur les poteaux et sur le linteau de la porte à ce moment-là, l'ange de la mort passait au-dessus. C'est la condition. Exactement. Et ce qui était très intéressant, c'est de voir que si vous vous imaginez donc les deux poteaux et le linteau de la porte au-dessus, hein, à l'horizontale, le papa devait prendre donc dans une bassine du sang de l'agneau qu'il avait sacrifié, qu'on allait manger ce soir-là, et il prend avec une branche d'hysope du sang et il le met au-dessus, sur le linteau. Mais qu'est-ce que le sang va faire? Il va tomber, il va dégouliner jusqu'en bas. Donc ça fait une ligne verticale. Okay. Et puis il en met à droite et puis il en met à gauche. Et qu'est-ce que ça fait? Une ligne horizontale. Donc qu'est-ce que vous avez ici? La croix. La croix. Ouais. Déjà, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit, voilà, cette croix sera le symbole, le sang par lequel vous pourrez être sauvés. Donc on voit que c'est déjà prophétique. Les gens n'ont pas toute cette lecture, Pasteur Luc. La seconde question que je vous pose, pourquoi a-t-il fallu un agneau par famille? Et pourquoi les familles qui n'avaient pas sacrifié un agneau d'1 an ont-elles été frappées comme des Égyptiens? Parce que justement, d'abord, il fallait un agneau, parce que si on relit tout l'Ancien Testament, et surtout le début, hein, ce qu'on appelle le Pentateuque, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 livres, on voit tous les sacrifices que Dieu avait exigés pour que son peuple puisse être pardonné. Donc il s'agit du pardon des péchés, d'être sauvé. Et ce n'était pas une invention, tout à coup, oui, on va devoir sacrifier un agneau par famille, comme ça, pour le plaisir. Non, c'était lié à ces instructions bibliques. Et puis, bien sûr, si une famille n'avait pas mis le sang sur les poteaux et sur le linteau, l'ange de la mort les frappait aussi, parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Et ils n'étaient pas couverts. Exactement. Et c'est la même chose pour nous. Si nous n'avons pas appliqué le sang de l'agneau sur les poteaux de notre porte, de notre cœur, nous sommes condamnés. Oui. Alors, je saute à l'autre question. Quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette sortie des enfants d'Israël de l'Égypte? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de leçons qu'on pourrait tirer, mais bien entendu, la première, c'est que Dieu aime son peuple. Oui. Et ça faisait 400 ans qu'ils étaient en esclavage en Égypte, et tout à coup, Moïse arrive sur la scène du monde, et Dieu l'appelle et lui dit « Va et parle au Pharaon ». Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu a entendu le cri de son peuple qui était dans la souffrance, qui était maltraité, qui était considéré comme des esclaves, qui travaillait comme des esclaves, et Dieu a eu pitié d'eux. Quand nous crions, Dieu nous entend. Et puis, il a envoyé Moïse, qui est celui que Dieu va utiliser pour les faire sortir de cet esclavage. Comme avec Jésus, Dieu a entendu notre cri, il a envoyé Jésus qui va nous sortir de notre esclavage. Et donc on peut faire beaucoup de parallèles oui, entre Moïse et Jésus. Oui. Voilà. Alors je combine une question en deux. Est-ce que l'Égypte signifie seulement le pays de l'esclavage physique, ou alors est-ce que le peuple juif se souvient encore de cette sortie de ce pays de nos jours? Cette Égypte qu'on entend aujourd'hui, est-ce que ça représente seulement la souffrance physique? Et l'Égypte d'aujourd'hui, et les enfants d'Israël ou bien les Juifs, ils se souviennent toujours de... Chaque année, donc, le peuple juif organise ce seder, ce repas, au cours duquel on a donc tous ces aliments symboliques, et ils se souviennent de ce qui s'est passé. Et en plus, évidemment, aujourd'hui, malheureusement, on sait qu'il y a en principe des relations entre Israël et l'Égypte officiellement. Il y a des accords de paix. Mais le problème, c'est que c'est toujours très, très tendu. Parce qu'il faut savoir que l'Égypte est l'endroit où est né ce mouvement des frères musulmans
qui sont devenus un mouvement terroriste pratiquement. Et donc pour Israël et pour le monde entier d'ailleurs aujourd'hui, ce mouvement représente un grand danger. C'est ça qu'il faut se souvenir. Maintenant, je voudrais faire un saut et venir à il y a 2000 ans, quand Jésus est arrivé sur la scène du monde. Et il a aussi participé à ce repas parce que Jésus, étant juif, il est monté à Jérusalem pour célébrer la Pâque avec ses disciples. Et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 11 ce passage, dans 1 Corinthiens chapitre 11, je dis bien, ce passage qui nous dit ceci, que le premier jour des pains sans levain, puisque la fête de Pâques introduit les 7 jours pendant lesquels on ne mange pas de pain avec du levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque, le repas traditionnel ?» C'est dans Matthieu chapitre 26. Et puis, je saute dans 1 Corinthiens chapitre 11 maintenant, et le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Au cours de ce repas, on mange du pain, évidemment. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et il a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » Donc il donne l'explication de ce symbole de ce pain qu'ils avaient mangé pendant des milliers d'années avant. Et tout à coup, ça devient un symbole de son sacrifice. Faites ceci en souvenir de moi. Donc vous allez prendre ce pain en vous souvenant de ce que je vais faire pour vous. Et au verset 25, de même après avoir soupé, donc c'est un souper, on mange, on prend un vrai repas ensemble, il a pris la coupe et il a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez. C'est-à-dire au cours de ce repas du Seder que vous allez encore célébrer d'année en année, chaque fois que vous prendrez cette troisième coupe qui s'appelle la coupe de la libération ou de la rédemption, souvenez-vous de ce que moi je suis venu faire pour vous, racheter la coupe de la rédemption. Merci beaucoup, Pasteur Luc. J'avoue que, pas pour moi, je le dis pour nos amis, les téléspectateurs, ceux qui nous suivent, ceux qui suivent le Pasteur Luc et moi, et qui suivent vos enseignements, vos éclairages, les faits historiques et même bibliques, le fait d'énoncer la vérité, de la placer là où elle doit être pour que chacun puisse lire, avoir une bonne vue de ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui, et avoir aussi une bonne interprétation des choses, ça libère, parce que c'est la vérité qui libère. Et cette manière d'expliquer la différence entre la Pessah et la Pâque, comme on la connaît dans des milieux chrétiens, et les origines, les raisons, la connotation, c'est-à-dire quand on relie les deux choses ensemble, on comprend que même cette manière d'expliquer le sang qui est mis sur le linteau, ça dégouline, et puis maintenant sur les deux poteaux, qui montrent déjà le signe de la croix, ce qui était déjà en préparation pour le salut de l'humanité. Exactement. C'est très important, Pasteur Luc. Merci beaucoup pour cette explication et cet enseignement qui est si édifiant. Les amis, je pense que vous avez aussi été vraiment bénis et édifiés. Merci et à bientôt.